Télévision, Carmel Média Télévision. S'abonnez-vous massivement à ceux qui au s'abonner au raté bilengi à Congo. Donc information tout ya Congo politique, sportive. Donc awa to raté rien pour te expliquer bino bande kona biso boza libanda na bope bazaka na kati ya Congo mais azur état ya besoin formation. Ah bon mona ba série télévisée. Bon mona ba gag, ba film proprement dit, ba maman na ba cinéma. Tous allés awa. Alors bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Je sais que vous étiez déjà là. C'était le temps pour moi de mettre un peu le tout ensemble. Voilà, nous sommes avec vous pour ce direct. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le pasteur Mukuna. Vous savez, ce n'est pas un homme libre. Il est en prison. Donc, il y a des réalités là-bas, des fois, qui ne permettent pas que les choses se passent telles que souhaitées. Alors, c'est une partie remise. Nous allons tout faire. Peut-être même, il peut enregistrer un audio, envoyer pour que nous puissions diffuser ça. Tout ça, ce sont des possibilités. Vous avez suivi le matin. Je l'ai eu au téléphone quand j'étais en direct ici. Mais il a dit allô, oui, et puis ça s'est coupé. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un lui avait arraché le téléphone? I don't know, that's something I don't control. Alors, il y a le procès Vital Kamerhe qui arrive à grands pas. Donc, le monde entier va vivre le désarroi de cet homme qui se faisait passer pour le tout puissant directeur de cabinet, l'homme à tout faire, l'homme qui connaissait tout, l'homme qui a coaché Tshisekedi. Parce que vous savez, le président Félix nous surprend, nous tous, hein, sur le plan de la maîtrise de la chose publique. Tshisekedi montre une maturité politique plus que beaucoup de vos professeurs qui sont là. Pendant une année et demie, il est allé, comme je l'ai illustré l'autre fois, méthodiquement, mais avec stratégie. Quand vous marchez sur une voie glissante, hein, donc, par exemple, il y a les... par exemple, excusez-moi, c'est très important, mais je ne parle pas, je veux juste lui demander de m'écrire. Donc, j'étais en train de dire que quand vous marchez sur une voie, une route qui est glissante, vous ne marchez pas vaille que vaille. Vous ne marchez pas comme si vous allez au marché. Vous allez tomber. Vous savez que la pluie, après la pluie, il y a les poteaux, hein, donc la route n'est pas trop stable. Quand vous marchez sur un endroit comme ça, et surtout s'il y a une petite pente, une montée ou bien une descente, vous descendez avec beaucoup de maîtrise. Pour stabiliser votre marche, vous devez aller. Vous avancez un pied devant, vous gardez l'équilibre avec le pied derrière. Dès que le pied avant touche le sol, vous stabilisez ça, vous soulevez le pied qui était arrière, vous le faites passer avant. Donc vous allez lentement, jusqu'à ce que vous allez passer cet endroit. C'est très, très, très important et c'est ce que Félix arrive au pouvoir, il n'a pas l'armée, il n'a pas l'administration, il n'a pas le contrôle de la Banque centrale, il n'a pas la majorité au Parlement. Il commence à aller lentement, il laisse tout le monde, il ne bouge personne. Tchibala est resté là avec ses ministres pendant
depuis janvier, Tchibal a fait la remise reprise, je crois, au mois de juin. Ils sont restés encore pendant 6 mois. Tshisekedi a travaillé avec ces gens-là pendant presque 6 mois. Nous tous on dit, mais ces gens, ils se sont en train de... Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils partent. Certains ministres ont commencé à démissionner pour aller prendre leur place au Parlement ou bien au Sénat. On a vu ça. Tshisekedi n'est pas allé vite, non, non, non. Non. Le gouvernement a commencé les tractations, les négociations, les conciliambules avec ces gens de Kingakati. Mars, avril, je crois, mai, ils se sont mis d'accord pour Ilunkamba. Mais tout ce temps, Tshisekedi a laissé tout le monde à leur place. L'armée, tout le monde à leur place. La police, tout le monde, il n'a bougé personne. La première des choses que Tshisekedi a fait, après son entrée en fonction au mois de mars, je crois 1 mois et demi après, Kalev Mouton était le premier victime, pas victime, bon, le premier à être dégagé parce que c'était de la mafia, c'était la mauvaise image de la République, était la représentation de l'image de la République était l'ANER. On savait que c'était la répression, c'était des arrestations arbitraires, c'était des injustices, c'était des enlèvements, c'était des crimes. Donc l'ANER était la face visible du régime sanguinaire de Kabila. Quand on voyait l'ANER, on voyait les bourreaux, les méchants qui détruisaient la vie des autres. C'est ce qu'il a dit, je commence par là. On commence par là. Et c'est progressivement qu'il a commencé à changer des choses. De l'intérieur, calmement, il nomme Mbala Moussens comme chef d'état-major général. Il opère quelques permutations au sein de l'armée, la magistrature, tout ça. Il est parti progressivement et aujourd'hui, nous voyons comment la machine judiciaire s'est emballée. Et tout le monde est en alerte. Le pays est en alerte. Je vous avais dit que Tshisekedi, pour réussir ce mandat, il n'a que 2 ans et demi qui lui reste. Il prend le partenariat stratégique américain, ça c'est 1. 2, il met comme cheval de bataille lutte contre la corruption. Toute la population, nous devons combattre cette histoire. Ce fléau doit disparaître de la terre congolaise. Aucun Congolais, aucune Congolaise ne peut tolérer la corruption dans aucune autre forme. Parce que le modèle que Tshisekedi est en train de calquer, est en train d'imprimer sur le Congo maintenant, c'est un modèle calqué sur le modèle américain. Ce que vous voyez là, ce sont des recommandations. On l'a dit, tu ne procèdes pas à démanteler ces réseaux de mafieux qui prospèrent dans le pays, tu vas échouer. Et nous, on ne viendra pas te soutenir. On ne viendra pas avec ce partenariat. Donc, Tshisekedi est en train d'imprimer un modèle américain. Même les Européens que vous voyez là, ils viennent se ressourcer en Amérique. Le modèle qui est utilisé en Europe, il se réfère au système américain. Allez en Europe là, parce que tout le monde parle anglais maintenant. Hein, disons les gens qui ont besoin de parler l'anglais. Parce que dans l'administration, dans le business, vous trouvez l'anglais. Vous êtes en Suède, au Danemark, vous êtes en France, vous êtes dans des entreprises multinationales, des entreprises, tout se passe en anglais. En France. Donc, ils prennent le système américain. Eux que la plupart d'entre vous rêvent d'aller vivre en Europe. Mais eux, ils viennent prendre tout ici.
Donc vous comprenez que la démarche que nous avons d'amener les pays vers les États-Unis, c'est une démarche qui va rester gravée dans l'histoire de notre pays. C'est la bonne décision que notre pays aura accepté de prendre. De tourner notre pays vers les anglo-saxons, les Américains. De mettre une croix sur les bidons systèmes francophones, belges, colonialistes, qui n'a produit que malheur, désolation, souffrance, rébellion, sécession. Vous avez entendu un pays où les États-Unis sont allés être en guerre. Des pays où les États-Unis est partenaire. Vous avez déjà entendu la guerre là-bas, en Arabie Saoudite. Tous les Moyen-Orient, là, les gens se sont affrontés. La Syrie, le Liban, l'Iran, l'Irak, le Koweït, Israël, même la partie ici des Palestiniens. Vous avez déjà entendu en Jordanie, là où il y a les Américains, qu'il y a une guerre là-bas. À Tanandot, vous avez déjà entendu. L'Arabie Saoudite qui est là, vous avez déjà entendu la guerre là-bas. Le Qatar, le Oman, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là qui sont pro-américains, vous avez déjà entendu la guerre là-bas. Quand vous avez vos pays qui sont trop extrémistes, là, comme le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, ils sont en guerre à tout moment. La Corée du Sud, depuis que les États-Unis sont en Corée du Sud, vous avez déjà entendu la guerre là-bas. Ou le Japon. Quand il se présente, fini la récréation. Je vous ai dit, notre clé de voûte, c'est les États-Unis. Nous prenons ce partenariat, la guerre, les petits sorciers qui sont au Tanganyika, là, ils vont disparaître, ils vont pas disparaître, ils vont s'évaporer. On ne va plus les retrouver. Et même les Zoé, là, vous allez apprendre, lui-même, il a fui. Il a laissé le gouverneur. Oh, le gouverneur est où? Oh, il a fui. Ah bon? Oui, oui, avec sa femme et les enfants, ils sont partis. Ils ont dit non, ils n'ont plus besoin d'être gouverneurs. Oh! Parce que les Américains sont arrivés. Kabila, oh non, il est introuvable. Depuis 2 jours, on ne le voit pas. Oh, mais il était à Kingakati. Non, 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 non. Il a fui Kingakati, il est déjà à Gelem. Avec toute la famille. Bamboula Maboukis, Benda Balo de Mabouki. Olive, il te comprend. Kabila dit à Olive, Olive, la situation est grave. Ces gens qui sont venus me voir ici, les gens des services secrets ici, je ne les vois pas clair. Ces gens sont partis. Il ne faut pas attendre qu'ils reviennent. Dis, on quitte ici. On a une insécurité. Tous les hommes que nous avons ici, les armes là, ça risque de ne pas nous servir. Il y a les drones qui vont tout détruire ici et nous serons foutus. Allons nous mettre là où il y a beaucoup de gens. Comme ça, ils ne peuvent pas bombarder Gombe. Olive, il te comprend. Mbaboule, ouais. Entre l'os. Mikus Yaban. Aïe, aïe, aïe. Mais déménagement, c'est comme ça, non? Ninjilu. Hangat Ninjilu yonstui. Ah, waka ndambo wa mujubujubu. Donc, je suis en train de faire une allégorie sur le déménagement de Kabila à Kingakati. Il est en difficulté. Tous les engins qu'il a là, les véhicules, tout ça, les drones américains ont détruit ça. Détruit, c'est-à-dire quoi? On n'a pas bombardé ça.
Donc, on a juste bloqué le système d'alimentation, de fonctionnement, parce que tous ces véhicules qui sont là-bas sont je sais pas, électroniques ou tout ça. Alors, les Américains peuvent juste bloquer tous ces engins-là. Ça devient obsolète. Ça devient inutile, vous ne pouvez pas utiliser ça. Alors, au même moment, vous sentez que l'attaque, on est en train d'attaquer le domaine de Kingakat. Alors, la seule chose, c'est quoi? On vous laisse le couloir vers Kinshasa. Alors, Kabila est devant, il dit à Olive, Mema Biloko, prends ceci, prends tout ce que tu peux prendre, on doit partir. Cet endroit, on essaie telle voiture, ça ne marche pas. On essaie telle voiture, ça ne démarre pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Même le téléphone, il essaye le téléphone, ça ne passe pas, on a brouillé. Ça, vous jouez avec les Américains. Vos petits militaires qui sont là, Kingakat, risquent d'être inutiles. Parce qu'on va tout bloquer. Vous vous retrouvez que vous êtes rentré à l'époque précoloniale où il n'y avait pas l'électronique. La télévision ne fait pas, l'internet de la maison est coupé, votre téléphone ne marche pas. On vous a mis juste un petit appareil, juste à quelques 500 mètres en hauteur au-dessus de votre ferme là. Tous les appareils qui sont tout autour, ils sont brouillés. L'unique chose c'est quoi? Vous regardez par la fenêtre, est-ce qu'il y a une attaque? Est-ce que... Dis, prenez les torches. On doit quitter. L'unique voie qui reste ouverte, c'est le macadam vers Kinshasa. Faites très attention. Il n'y a aucun pays où les États-Unis, regardez, les États-Unis, c'est le partenaire des États européens. L'Union européenne, le premier partenaire, c'est l'Amérique. L'Union européenne ne peut rien faire sans se référer aux États-Unis. Rien. Parce qu'ils savent que leur survie... Vous savez combien de véhicules européens sont vendus aux États-Unis? Un grand marché de consommation, c'est les États-Unis. La Chine pleure pourquoi? Parce qu'il a perdu le marché américain. Je vous ai dit qu'après la guerre bactériologique ici, la pandémie ici, la Chine va connaître une secousse économique que vous n'avez pas idée. Donc, permettre à ce que les futures générations viennent trouver un pays stable, responsable, moderne, développé, fort, puissant. Il faut que nous puissions prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Et ce n'est pas à négocier. Nous perdons cette opportunité, nous plongeons ce pays dans un chaos infini. Même Dieu va nous abandonner. Parce que tout ce qui s'est fait, j'ai toujours fait référence à Dieu pour que vous puissiez bien voir ce qui s'est passé. Kabila refuse de partir. Curieusement, il y a un président républicain qui gagne les élections. Les démocrates qui pouvaient protéger Kabila au Congo perdent les élections. La famille Clinton. Ça, c'est la première des choses que tout Congolais doit savoir. Que si Hillary Clinton avait pris le pouvoir aux États-Unis, je ne serais pas ici en train de vous parler de Félix Tshisekedi. C'est Kabila qui serait encore là. Je serais encore dans ma barbe là. Vous vous rappelez, non? La grosse barbe et les cheveux là ébouriffés là. Je serais encore en train de crier ici contre ces monstres-là. Le président Trump arrive, Dieu replace
les cartes. Il nomme Niki Allé pour s'occuper de l'affaire du Congo. La pression augmente, la pression augmente, la pression augmente. Kabila est obligé de coopérer. Les choses se passent. L'IDPS a un membre à la CENI. Cet homme-là est encore là. Je crois qu'on appelle ça Kalambao, quoi ça. Il était rapporteur. Il explique à l'IDPS, à Félix, il dit, cette histoire-là, c'est juste une imprimante. Il n'y a rien, n'ayez pas peur de cette histoire. C'est le FCC qui veut décourager les gens à ne pas aller aux élections. Ça fera leur affaire. Félix se dit, ah bon? Donc, si nous allons aux élections avec cette histoire, il n'y a pas de problème, les gens vont voter normalement. Il dit, oui. Bon, c'est vrai qu'au niveau du serveur, ils peuvent trafiquer des données pour donner résultat à une autre personne, mais les élections vont se passer normalement. C'est une technologie américaine des Sud-Coréens. Ce n'est pas un problème. Alors, Félix avait l'information. Il dit, non, ok, comme Kabila veut jouer ce jeu-là, nous allons tous jouer ce jeu-là. Nous irons aux élections alors. Kabila dit, mais comment? On a piégé ces gens ici, non, c'est machine à voter, vous allez perdre tout ça. Comment ces gens de l'IDPS? Il a tout fait. Félix est resté là, les Katumbi, les Bemba et les autres dégagés. Vous voyez comment Dieu est en train d'ouvrir les chemins à Félix? Ils arrivent là-bas, Martin Fayoulou lui dit, oh non, voilà, machine à voter, moi je vais aller dire au boycott que le peuple ne puisse pas voter. Félix dit, moi je vais jusqu'au bout. Les Américains viennent dans la sous-région pour faire pression militairement et Kabila cède. Il cède, le président Félix prend le pouvoir. Vous voyez comment Dieu a arrangé les choses? Ni t'étais Dieu dans cette histoire, on ne serait pas là. Donc si Dieu nous a aidés à faire partir quelqu'un qui a fait 18 ans, les gens ont fait des marches, les gens ont insulté matin, midi, soir, Kabila était toujours là. L'année passe, la deuxième année passe, la troisième année passe, les années passent. Nous, on insulte, on parle mal, on dit tout ce que vous voulez. Ça ne changeait rien au Congo. Les gens marchaient dans tous les pays. Kanambe et tout ça, ça n'a rien changé. Mais quand Dieu a voulu que les choses marchent, il a lui-même pourvu même les moyens. Il a facilité les choses. Qui pouvait chasser Kabila du pouvoir? Les armes qu'il achetait, mais il a fait tuer les Rossi Mukendi comme ça. Au bout portant, on a brûlé les enfants dans des permanences. Ces messieurs-là n'avaient pas de cœur. L'unique personne que Kabila a respectée, c'est les militaires américains. Quand Kabila a vu le débarquement des militaires américains au Gabon, il a compris le langage. Parce que c'est un militaire. Bien qu'un militaire Mayouya, qui n'a jamais terminé bien la formation, mais c'est un militaire. Le langage que ces messieurs-là comprenaient, c'était seulement le langage militaire. C'était fini. Mais qui est allé dire en Amérique, envoie des militaires pour chasser Kabila? Pourquoi les Américains n'ont pas dit non, il faut une diplomatie, aller négocier avec lui pour qu'il quitte le pouvoir? Mais les États-Unis pouvaient faire ça, non? C'est les pays les plus puissants de la planète, non? On pouvait envoyer peut-être le président français ou un président pour venir convaincre Kabila à quitter le pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils disent non, ce type-là est têtu, il ne va pas écouter personne. Il va écouter seulement quand les armes seront à côté de lui. A Yebi Valeria Mbouma. Betio Mbouma
Nanzot, c'est tous les Mbouma des Américains là. Imaginez, on t'envoie les Rambo. Hein? Schwarzenegger, hein? Et les Rambo, Sylvester Stallone. On vous envoie des gens comme ça qu'on voit dans les Hollywood là. Ils sont parmi les 80 militaires qui viennent là, prêts à en découdre avec Kabila là. 80 seulement. Des gens très dangereux. Tu vois la face d'un militaire américain qui est dans les opérations là dangereuses, mais tu as peur. C'est un type grand, de grande taille, de la forme d'abord. Si les armes, s'il met de côté les armes, il te broie. On n'en voit pas comme ça dans des opérations de ce niveau-là, n'importe quelle unité. Ça sont des gens entraînés à être comme les satans. Quand ils se mettent à tirer, il peut tirer toute la journée, il est là en train de tirer. Kabila a compris que ça, non. Au SADC, des réunions à Luanda, des réunions en Afrique du Sud, des réunions, ça n'a pas abouti. Kabila va là-bas se moquer de tous ces vieux présidents. Il dit, ah, mais vous tous là, vous êtes au pouvoir depuis longtemps, non? Vous me demandez moi de partir. Donc SADC, ça ne marchait pas. L'Union africaine avec Kagame là, ça ne marchait pas. Dites-moi, Kabila allait partir comment? Les Américains ont dit, le temps de négociation est terminé. Allez, attaquez. Et qui est au pouvoir? C'est Trump. Un type qui est aussi la tête là. Il dit, prenez les désinfectants, piquez les gens pour terminer le corona là qui est à l'intérieur de l'homme. Tu vois quelqu'un comme ça, il dit quoi? What? That president? It's over. Kabila régime is over. Fini. Attaqué. Le type, il accepte d'organiser les élections, on le laisse tranquille. Il ne le fait pas au 30 décembre. Il ne sera plus au Congo. Ça, c'est Dieu qui organise les choses. Maintenant, Dieu qui nous a aidés à arriver jusque-là, il permet aux Américains d'être favorables à nous. Les Américains changent complètement. Ils disent non, on ne passe plus par les Rwanda, par l'Ouganda, tout ça. Mais nous venons directement vers vous, avec nos banques chez vous. Vous imaginez, chez moi, à Moueka, là-bas, vous avez Chase Bank. Chase Bank à Moueka. Une vieille maman, là, il va avec sa carte à la banque, ATM, il sort l'argent. Hey, vous jouez. Vous apprenez que Boeing est allé s'installer à Ouacha. C'est de là qu'il fait le montage de tous ces appareils qu'il vend dans les marchés africains, je ne sais pas, et asiatiques. Je vous ai dit que la grande ambassade des États-Unis, c'est à Kinshasa qu'on va construire ça. Ces gens ont déjà vu loin. Ils ont compris que la RDC, c'est une terre qui est entourée de la magnificence de Dieu. Dieu a fait un don à l'humanité, la RDC. Je vous ai expliqué que quand vous êtes dans l'espace, vous regardez maintenant la Terre avec des appareils qui détectent les compositions des minéraux. D'après les scientifiques, la RDC brille. Donc, les sous-sols du Congo brillent dans leurs appareils de détection là. Comme si il y a des particules
des astres qui sont en bas. Donc c'est comme si il y a les reflets de ce que nous voyons en haut là, en bas. Mais dans la partie de la RDC, on voit les minéraux qui brillent partout au Congo, pas seulement au Katanga. On dit qu'au Congo, même les Chinois, il y a 10 ans qu'ils ont découvert ça, parce que les Américains savaient déjà. Les Chinois ont découvert ça. C'est pourquoi la bataille du contrôle de la RDC devient un impératif. Les excursions que vous entendez de l'armée centrafricaine en RDC, ce n'est pas un fruit du hasard. Cette armée-là est entraînée par les Russes. Alors quand vous parlez des Russes, vous voyez les Chinois. Et ils sont déjà sur le sol congolais. Soi-disant, ils sont en train de traquer les rebelles. C'est le cas. Aujourd'hui, on signale l'entrée sur le sol congolais de l'armée sud-soudanaise. Donc, nous avons, je crois avant-hier, le ministre de l'Intérieur n'a pas su expliquer, n'a pas su confirmer si l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Parce qu'on a signalé que l'armée rwandaise est entrée en RDC. Vous avez l'armée zambienne au Tanganyika. Vous avez l'armée burundaise du côté de Minembwe. On a appris ça. L'armée centrafricaine maintenant au nord Ubangi. Et l'armée sud-soudanaise est entrée dans les Hauts-Touélé. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? La géopolitique se joue en ce moment. Et nous sommes les maîtres de ce jeu. Si nous penchons vers l'Est, nous sommes perdants sur toute la ligne. Ce pays ne pourra jamais se développer. Mais si nous penchons vers l'Ouest avec les Américains, on a sauvé le pays. Parce que c'est les Américains qui ont été toujours là depuis la naissance de la RDC, le Congo, État du Congo. C'est eux qui ont soutenu ça ici, au Congrès, avant que Léopold II ne puisse faire ce qu'il a fait. C'est les États-Unis qui ont soutenu le projet de la création de l'État indépendant du Congo. Et c'est toujours les Américains qui ont dénoncé la dérive autoritaire, les dérives des agents de Léopold II, pour dire là-bas il y a un génocide. Il y a des choses inhumaines qui se font au Congo. Vous devez intervenir. C'est comme ça qu'on a arraché le Congo à Léopold II. On a donné ça à la Belgique. En 1960, nous nous retrouvons dans un cycle inutile de querelles fabriquées par les Européens ici. Des États pauvres de la France, de la Belgique, tous ces États-là, minables. Des États vraiment minables, qui nous ont foutus dans la merde à l'aube de l'indépendance. Nos pères ont commencé à se chamailler, les mêmes qui ont chanté indépendance, tcha-tcha, tozoui, ils ont commencé à se tirer dessus. Lumumba contre Kasavubu, tout ça, Tchombe contre les groupes des autres, c'est quoi encore? Les Sendoué. Vous voyez? Une confusion totale. Les Kalonji Moulopoué,
avec les Ngalulampandanjila, le pays était complètement en pièces. Les Gizenga ici avec les Moulele. Vous voyez? C'est encore Mobutu. C'est encore les Américains qui viennent mettre fin à toutes ces aventures. C'était la dislocation du pays. Les Katanga toujours... Oh, Katanga Yetu, ils étaient déjà en sécession. C'était déjà leur pays. Le Congo central, ils voulaient aussi aller faire leur confédération avec le Congo Brazzaville, tout ça. Les Sud Kasaï, ils étaient déjà dans leur état où il y avait un empereur là-bas à Moulopoué. En province orientale, Stanleyville, c'était déjà avec les Beignets et les Gizenga ici. Ils étaient déjà dans leurs histoires. Vous voyez, l'Amérique, encore en ce moment-là, on avait toujours les forces de l'ONU qui étaient là. Ils n'ont rien fait. Les forces de l'ONU n'ont même pas protégé Lumumba. Les forces de l'ONU, c'est comme si c'est eux qui ont davantage permis que ce désordre-là s'installe dans le pays. C'est l'Amérique qui est venue avec ses bombardiers, qui a bombardé des positions à l'est là-bas, où il y avait les Che Guevara, les Soumialo et tous ces autres-là, tous en débandade. Mobutu a maîtrisé le pays avec... C'est les Américains qui ont terminé cette guerre-là. Mobutu avait quelle force? Il avait quoi? Vous imaginez Che Guevara, un Argentin, qui était révolutionnaire, qui a travaillé avec les Cubains, est venu avec ses troupes jusqu'au Congo. Ils n'ont pas réussi cette bataille-là. Parce que les Américains avaient pris quelques noirs cubains qui étaient parmi l'équipage qui interceptaient toutes les communications de Che Guevara avec les Congolais, comment ils préparaient tout ça. Et on a connu leur position, on les a frappés, ils étaient obligés d'arrêter la guerre. La sécession est terminée, Tchombe a fui. Il est parti, je ne sais pas dans quel pays. Ça, c'est les cours d'histoire que nous devons chaque fois dire pour que les enfants qui ont encore 15 ans, 20 ans, Congolais, puissent savoir ce qui s'est passé quand on parle des Américains. Oh, les impérialistes là, les impérialistes avec ton Amérique, vous ne savez pas ce que ce pays a fait pour nous. Mouzé est mort. Le pays encore se retrouve divisé en 4 ou en 5 avec des rébellions. C'est encore les États-Unis qui mettent sur la table l'argent. 10 milliards de dollars pour stopper la guerre. Allez tout le monde à Sand City pour négocier. Les États-Unis ont envoyé tous les pays anglophones pour soutenir cette histoire. L'ancien président Obasanjo du Nigeria était là. L'ancien président, non, lui-même, le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud était là. Pour aider les Congolais à se mettre ensemble et à trouver une solution. Ça coûtait cher en Amérique. Ce n'est pas l'État congolais qui a dépensé l'argent de Sand City. Ça a été organisé par les États-Unis. Ils ont continué à soutenir le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion avec l'USAID. Ils ont donné beaucoup d'argent là-bas pour qu'il y ait plus d'armes en circulation, que tout ce qui était dans la brousse qu'ils puissent sortir. Tout ça pour aboutir à une transition qui devait préparer le peuple à aller vers les élections. Ça, c'est le travail des États-Unis.
tous ces politiciens congolais, ils savent que c'est l'Amérique qui a mis fin, qui ne voulait pas que cette région-là soit toujours en proie pendant que les minéraux du Congo se faisaient rares. Parce que les minéraux qui sont rares, les minéraux qui sortent des zones de guerre, c'est toujours cher parce que l'accès à ces minéraux est trop risqué. Beaucoup d'entreprises normales n'acceptent pas de prendre le risque d'aller exploiter des lieux où ils peuvent mourir à tout moment, où on peut prendre leurs citoyens en otage pour demander des rançons. Ils ont dit, on doit finir cette guerre pour que ce pays-là devienne fréquentable et que nous puissions faire des business. Après la guerre, les élections sont venues, mais là, c'était encore l'Ouganda et le Rwanda qui avaient la même mise sur la RDC. Tshisekedi arrive, toutes ces histoires tombent, l'Amérique dit, moi-même je viens. Cette fois-là pour vous aider. Pour que nous soyons dans un partenariat, nous gagnons, vous gagnez aussi. Un partenariat gagnant-gagnant que vous n'aurez jamais avec les Chinois. Les Chinois viendront avec l'argent, ils vous disent, nous avons l'argent, nous pouvons vous emprunter, vous allez payer avec des intérêts, et voilà, ici les gisements, ici nous pouvons prendre, nous allons vous faire les routes. Ils nous ont menti. Ils n'ont jamais fait des routes. Jamais. L'entreprise de ce Craig 7 là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout au Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? En plein marché de Kinshasa, vous avez vu les routes, non? En délabrement criant. Donc, je dis que ce que le président Félix est en train de faire maintenant, il est dans le modèle américain. Le modèle américain, c'est quoi? C'est l'état de droit. Chaque citoyen a un droit. Tu vas au travail, on doit te payer. Ce n'est pas un individu qui doit détourner ton argent pour qu'à la fin du mois, toi, tu sois en l'air exposé à ton bailleur qui va crier sur toi. Foutambon, paye mon loyer. Toi, tu n'as pas de problème parce que tu n'as pas été payé à ton travail. Tu n'as pas été payé parce que quelqu'un a détourné ton argent. Quelqu'un a détourné ton argent parce qu'il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté parce que c'est le système qui dirige le pays. Vous comprenez? L'état de droit. Tout le monde dans Moulongo. Kabila fouille Kingakati. N'attendez pas que je développe les titres. Je vous ai déjà dit qu'il a fouillé Kingakati. L'état de droit est en train de faire très mal. Parce que, tel qu'on est en train d'avancer, les juges et les magistrats là ne vont plus reculer. C'est terminé, la machine est en marche. C'est un rouleau compresseur de l'histoire qui va broyer tous ceux qui n'ont pas les mains propres. Seuls qui vont survivre au Congo, ceux qui n'ont pas touché au bien de l'État. Ceux qui n'ont pas commis des crimes, ceux qui ont les mains propres, sont ceux-là qui subsisteront devant l'état de droit. Si tu sais que tu as eu un dossier dans ta vie, sache que tôt ou tard, on va arriver à toi. On a commencé avec certains, mais on va arriver à toi. Prépare-toi. Jean-Jacques Mamba ne croyait pas qu'il sera pris chez lui en culotte. Donc, tel qu'on te trouve, on te prend mandat d'amener. Oh non, c'est un député, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais lisez la Constitution. Vous pensez que les juges là sont des imbéciles? Ils ne connaissent pas ce que la Constitution... Parce que quand je vois des gens discuter dans les réseaux sociaux, je dis, oh. Donc vous voulez dire que le juge qui est là, qui est payé par l'État congolais, dont le travail, la profession, c'est juger les gens, il ne prend pas le temps de lire la Constitution, les lois du pays, il envoie seulement un mandat d'amener comme ça.
Oh, voilà, tu sais qu'il est devenu dictateur. Moi, je dis, oh, tiens. Tu sais qu'il est devenu dictateur depuis quand? Depuis minuit? Dites-moi un peu, tu sais qu'il est devenu dictateur quand? Depuis minuit ou bien depuis 6 heures? Ou depuis le moment où on a pris Jean-Jacques Mamba? Mais tu sais qu'il n'a pas le pouvoir. Tu sais qu'il a été nommé, non? C'est un président étiquette. Oh, comment le président étiquette est devenu dictateur? Le président qui n'a pas le pouvoir est devenu dictateur depuis quand? La transition s'est faite où? Moi, je pensais que c'est Kabila qui est toujours le président, hein, parce que je sache. Vous, tout ce que Tshisekedi fera, vous aurez toujours à dire. Maintenant, les gens disent scandale. Oh, en tout cas, l'état de droit, par contre, c'est une dictature. Tshisekedi est devenu dictateur. Oh, règne éternellement. Mon dictateur. Oh non. Vraiment, vous êtes fort, hein? On n'arrête pas les gens. Oh, vous voyez, il n'a aucun pouvoir. Kamere est là. Il arrête Kamere. Oh non, il est cité. Tout ce que Kamere faisait, lui connaît. Oh, vous allez entendre, il y a la boîte de Pandore va s'ouvrir le 25. On va citer Tshisekedi, va être humilié, il va être destitué. Oh, donc on arrête Kamere, mauvais. On l'arrête pas, mauvais. Aïe. J'hallucine, hein? J'hallucine, j'ai balbutie. Je ne sais pas ce que vraiment l'homme congolais est devenu. Aujourd'hui, tu sais qu'il est devenu dictateur. Ah, je vois Tshisekedi dans sa posture de dictateur. Naza Koloba. Montignon soit là à la Pongine à 18h. Oh, notre dictateur. Le président très démocratique de la République du Congo. Hein, c'est ça? Tous les taxis bis, désormais, vous allez commencer à rouler en reculant. Oh, dictateur. Vous êtes vraiment cinglé. Vous êtes minable. Je vous plains. Là où vous êtes ridicule. Vous êtes minuscule dans vos petits cerveaux où vous êtes là en train d'imaginer, qu'est-ce qu'il, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça vous rend ridicule. Vous ne pouvez pas arrêter. Tshisekedi a été le seul donc le seul politicien congolais qui n'a jamais été accepté. On a sous-estimé Tshisekedi depuis les partis. Oh, il ne saura pas. Il n'a pas l'expérience. Depuis les partis. Je vous ai dit, parmi tous ces intellectuels congolais, parmi tous les candidats congolais, tous ces gens-là, Tshisekedi devient président, vous dites qu'il ne connaît rien. Donc sa campagne politique, il ne connaissait rien. La stratégie des votes, il ne connaissait rien. La gestion des ressources humaines pour la campagne, il ne connaissait rien. La gestion des ressources financières, il ne connaissait rien. La gestion des bases de données de sa campagne, il ne connaissait toujours rien. La gestion de ses circonscriptions électorales, il ne connaissait toujours pas. La programmation de son plan, de son mandat, il ne connaissait toujours pas quelque chose. Vous pensez? Vous savez combien de discours Tshisekedi a délivré dans une année et demie à travers le monde et à travers le Congo? Avant, pendant et après les élections. Vous savez combien de discours?
L'homme est cohérent dans son esprit. Il lit clairement ce qu'il dit. Vous savez, il y a des gens, ils se tiennent comme ça. Ils parlent, vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Martin Fayoul, je vous pose la question. Si on vous demande aujourd'hui, dites-moi ce que vous retenez de Martin Fayoul. Avant, pendant et après la campagne. Give me this charger. Je vous pose la question. Qui peut me dire avec sincérité ce qu'était le programme de campagne de Martin Fayoul? Mais tu sais que vous pouvez directement comprendre que c'est simple. Le peuple d'abord, l'état de droit. Simple. Et tout le monde avait inculqué ça, avait emmagasiné ça. C'était simple et tout le monde comprenait. Ah, le peuple d'abord, cela veut dire que l'économie du pays doit profiter au peuple, que les finances du pays doivent profiter au peuple, que les minéraux du pays doivent profiter au peuple. Le peuple est au centre de l'action de son mandat. La justice doit être la justice du peuple. Est-ce que vous comprenez? Simple. Mais tous ces candidats qui sont passés, ils ont raconté beaucoup de choses à dormir debout. Tu commences à écouter, tellement c'est bon, mais tu dors. Parce que c'est trop flou. L'unique personne qui avait un message simple, clair, parce que ça c'est vérifiable. Ça, c'est réalisable. Kabila fouille Kingakati. Il est à GLM. Vous pouvez aller le saluer. Oh, Raïs. Bon retour à Gombe. Tu sais ce qu'il dit? Le seul politicien de ce niveau de CIC, de la base jusqu'au sommet de l'État, les gens sous-estiment toujours. Les gens disent toujours, ah non, il ne fera rien, aïe bien le côté. Regardez comment il déjoue toute une grande machine sadique du FCC. Aujourd'hui, ils sont cuits. Attendez après le confinement. Kabila arrive à GLM, oh non, je suis venu, bon, là-bas c'est trop loin, vous voyez, je suis venu pour que je sois à côté des institutions, parce qu'il y a les remaniements, et puis il y a la nomination dans les entreprises publiques. Qui t'a demandé ça? Lukuta. Kabila est averti par ses services que chef, ici, ce n'est plus sécurisant. Les menaces que nous avons eues avant les élections des Américains, là, ces menaces-là ont commencé. Ils ont eu ça à partir de Washington. Ils ont leurs hommes, ils ont leurs circuits, leurs réseaux sont encore là. On leur a dit, ici, Trump va vers les élections, mais il ne veut pas entendre parler de vous dans cette histoire du Congo, parce que Trump est trop dérangé par ce consortium des entreprises américaines qui lui disent, mais jusqu'à quand nous allons attendre cette histoire du Congo? Pourquoi ça ne marche pas? Alors Trump a ces hommes qui lui disent, le problème ici c'est cette majorité frauduleuse du Parlement qui crée tout ça. Alors il faut tout faire pour que cette affaire-là s'arrête. Et nous sommes en voie. On n'a plus de choix. Tu sais qu'il dit, qu'ils veulent ou pas, il est obligé de l'accepter. Le FCC est un fait privé. Ça n'existe pas devant la Constitution. C'est une
une arnaque politique visant à bloquer les pays. Oh non, on va arranger. Tshisekedi a dit non. Cette fois-ci, c'est moi qui nomme les hommes qui doivent m'accompagner. Parce que maintenant, le temps passe. Katumbi a envoyé un message à Tshisekedi pour lui dire n'oublie pas que 2023 arrive. Le peuple t'observe. Et ça, c'est un défi. C'est un adversaire politique. Il avertit seulement que, vous voyez, vous passez tout le temps avec ces gens. Ils vous distraient aujourd'hui avec telle chose. Demain, c'est avec Mamba. Demain, le lendemain, vous allez entendre c'est une autre personne. Ils vont continuer à faire ce genre de manœuvres pour que les efforts soient éparpillés. Les guerres, vous allez entendre chaque fois qu'il y a incursion à gauche, il y a incursion à droite de l'armée telle, de l'armée telle. Tout ça, c'est pour faire diversion et faire perdre le temps à la République. La seule solution, le président doit se débarrasser des gens qui l'ont aidé à échouer jusque-là. Il doit se débarrasser de ces gens-là. Il doit prendre les gens qui vont entrer dans son équipe, qui ont la même vision que lui a, pour qu'il puisse réussir la dernière partie de son mandat. Parce que ça ne marche pas. Nous avons appris quand même, coup de chapeau, le prix des denrées alimentaires sur le marché a commencé à baisser. C'est vraiment quelque chose que nous saluons. Hein, le chef de l'État, la ministre de l'économie, nous disons vraiment merci d'avoir pensé à soulager le peuple congolais. Ça doit continuer, ça doit être suivi. Hein, les juges ont tout fait. Ils ont quand même récupéré à peu près 38 millions de dollars dans cette histoire d'arrestation et tout ça. Je crois que l'argent qui se trouve entre les poches, entre les mains des gens, cet argent-là pourra nous permettre à faire beaucoup. Mes chers amis, je crois que les choses sont irréversibles maintenant. Nous allons vers la chute totale du système kabyliste. Le président du Sénat est dans des mauvais draps pendant que je vous parle là. La Cour de cassation a déjà envoyé une lettre pour obtenir la levée de son immunité, pour que les poursuites soient déclenchées. Tambo Mwamba va être jugé proactivement. Ah, c'est quoi? C'est poste? Non, poste. Donc, on va aller dans le passé. On va le juger même ce qu'il a fait quand il était rebelle. La machine est en marche. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais pour ça, le président a besoin du soutien américain. La sécurité doit être renforcée. Parce qu'en ce moment, ces gens-là sont comme des loups en liberté. Ils sont en train de chercher comment ravager, comment détruire une fois pour toutes. Depuis que Kamer n'est plus à la présidence, Kabila ne dort pas. Voilà pourquoi il a quitté. Parmi les deux raisons, la première c'est l'insécurité par rapport à la menace qui pèse sur lui, sur son arrestation ou sa disparition physique. Parce qu'il sait que maintenant, le jeu qu'il a joué sur le régime de Tshisekedi a beaucoup eu de l'impact sur les relations qui devaient être déjà très avancées en RDC. Et surtout maintenant que les Américains n'ont plus de patience. Après le coronavirus ici, il faut relancer l'économie.
Ils veulent relancer l'économie en ayant de nouveaux partenaires comme la RDC, où ils peuvent investir et stabiliser leur situation économique. Nous avons des minéraux qui soutiennent les places boursières du monde. Si aujourd'hui, le Congo ferme ses frontières, il ne vend plus ces minéraux, plusieurs places boursières dans le monde seront secouées parce que les minéraux du Congo sont cotés en bourse. Les entreprises qui exploitent ça sont cotées en bourse. Vous avez des entreprises comme Glencore. Vous avez des entreprises comme Banro. Vous avez Penrenco. Ils sont pleins au Congo là. Toutes ces entreprises sont cotées en bourse. Si aujourd'hui le Congo ferme ses frontières, pendant un mois, le monde va crier. C'est ce jour-là que le monde entier connaîtra qui est Congo. C'est quoi Congo? Parce que les télévisions nationales vont commencer à dire oh non, la crise ici est accentuée par la rareté des minéraux de la RDC. Tout le monde va comprendre que s'ils souffrent dans leur pays, c'est parce que la RDC a refusé avec ses minéraux. Je ne sais pas si vous comprenez votre rôle. Les minéraux de la RDC entrent dans la composition de ce qu'on appelle le système économique mondial. Nos minéraux sont à la base de la fabrication de tous ces... Vous voyez? Tout ça. Ça, c'est les minéraux du Congo. Ça, c'est les minéraux du Congo. Ça, c'est les minéraux du Congo. C'est plein. C'est plein de trucs. Où, quand on arrête au Congo, beaucoup d'usines vont arrêter et les actions vont chuter. Certains investissements vont complètement perdre leur argent. Et ce n'est pas de la blague, c'est pourquoi je dis nous devons prendre une bonne décision. Ça va être meilleur pour nous. Le président doit se rappeler chaque fois de notre message. Nous sommes les partisans du partenariat stratégique. Le président ne peut pas prendre les gens autour de lui quand il enlève cette équipe. Il ne peut pas prendre des gens qui n'ont pas la notion du partenariat stratégique, la notion du système américain. Les gens qui seront beaucoup plus privilégiés dans ce domaine-là, ce sont des gens qui travaillent ici, qui habitent ici, qui connaissent bien ce pays. Ils vont être un atout majeur pour faire avancer ce partenariat vite, le temps que les Congolais puissent apprendre le système et s'habituent. Voilà. Donc, c'est fait, hein? Nous avons fini pour aujourd'hui. Prions pour notre pays. Il y a le destin de Dieu vont s'accomplir sur cette nation. On ne se poumonne pas pour rien. Ne me voyez pas tous les jours en train de parler ici, éparpiller mes énergies. Non. Il y a quelque chose que beaucoup d'entre vous ne voyez pas. Je n'insiste pas sur ce sujet pour rien. J'aimerais vraiment que tout le monde
comprennent que la RDC, sans les États-Unis, aujourd'hui, on va nous ravir ces pays-là. Parce que les forces du mal qui veulent récupérer le Congo, vous n'avez pas idée. Vous savez, je vous ai dit non, à Kinshasa, il y a des hôtels où il y a plein de magiciens, plein de marabouts en train d'invoquer, en train de chercher à récupérer, à attirer le règne de Satan dans les pays et à pousser Dieu à se fâcher et abandonner le Congo. Il y a une bataille, même spirituellement, une grande bataille. Alors, nous devons continuer à rester sur nos gardes, prier pour le pays, prier pour le président et prier pour le peuple. Que cette transition ici se passe bien. Que ce Parlement-là puisse basculer. Le président n'a pas d'autre choix. Ou il dissout le Parlement, ou il fait ces négociations qui vont aboutir à la nouvelle majorité. Oh, il y a quelqu'un qui m'a donné 10 dollars, 10 euros. 10 euros. Merci beaucoup. C'est Ntumba. Merci. Je viens de voir ça maintenant. J'étais concentré à donner d'abord la matière. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse pour cette générosité. Alors, on se retrouve cet après-midi. Nous allons clôturer la journée avec les dossiers de Vital Kamerhe, tous les témoins qui vont être là le 25, le dossier de Jean-Jacques Mamba, son dossier qui a été reporté, donc il a été jugé et on lui a demandé de rentrer à la maison. Il est en résidence surveillée. Le 27, il viendra devant le juge. Voilà. Nous allons développer ça le soir. Que chacun soit là pour donner son avis. Bon, disons au moins, si vous avez des notions de droit, venez pour nous parler. Si vous pensez que c'est une arrestation arbitraire, venez nous dire. Nous serons là. Le téléphone sera ouvert. Avec Dieu, nous vaincrons.